Bonjour, bienvenue dans notre séquence numéro 8. Dans cette séquence, nous allons avoir des premiers outils de géotraitement. On va utiliser la boîte à outils. Et ces outils vont nous servir ici à découper une zone et à exclure toutes les parties qui ne nous intéressent pas. Donc, quand on revient dans QGIS, on retrouve le plan qu'on avait fait la dernière fois, avec nos couleurs, nos étiquettes. Donc ici, ce qu'on veut retirer, c'est toutes les parties déjà qui se trouvent à l'est du cours d'eau, mais aussi toutes les parties qui se trouvent à moins de 10 mètres du cours d'eau. Donc on va mettre une zone tampon à moins de 10 mètres. On va considérer que c'est pas la parcelle, c'est une zone de protection, donc ça ne nous intéresse pas. Donc comment on va faire ça? Donc les outils, vous avez vu la boîte à outils, il y a plein d'outils à l'intérieur. Nous, on va pas utiliser cet outil-là pour commencer. On va utiliser des outils qu'on a déjà par défaut ici dans le menu vecteur. Donc on a d'autres outils pour les rasters. Ici, nous, on travaille sur des shapefiles, donc des formats vecteurs. On va utiliser ces outils-là. Donc il y a les outils qu'on retrouve classiquement sur Qt le plus souvent. Donc des outils de traitement sur des géométries, etc. On en utilisera quelques-uns. Et ici, dans les outils de géotraitement, ce qu'on va faire en premier, c'est découper, créer une zone tampon de 10 mètres autour du cours d'eau qui va nous servir à découper notre parcellaire. Donc je sélectionne un outil de tampon. La fenêtre s'ouvre. Alors les outils marchent tous de la même façon. Partie gauche, c'est toutes les options. Partie droite, c'est l'aide. Donc les boîtes de dialogue sont toutes construites de la même façon. Donc on se retrouve assez facilement. Quand on en a utilisé deux ou trois, on se retrouve assez bien dans tous les outils qui marchent un peu de la même manière. Donc la couche source, qu'est-ce que c'est? C'est la couche sur laquelle on veut faire des zones tampons. Donc on va utiliser le cours d'eau pour faire la zone tampon de 10 mètres. Vous voyez par défaut c'est 10 mètres. On pourra changer, on pourra mettre des trucs beaucoup plus gros quand on a des grands découpages. Les segments, les ronds, tout ça vous en occupe pas. C'est la forme des extrémités ou quand on a des arrondis, combien on met de points. Le seul truc qui va nous intéresser ici, c'est regrouper les résultats. Alors qu'est-ce que c'est que se regrouper les résultats? Donc, pour bien vous montrer, on va faire l'essai. Si je clique pas ici, chaque entité ici de ligne, donc notre fichier de cours d'eau contient 3 lignes, chaque ligne aura sa propre zone tampon. Donc je vous montre, on va stocker le résultat dans un fichier temporaire. Si ce fichier temporaire ne nous sert pas, ou s'il est vraiment que d'une utilité d'une seule fois, on va laisser un fichier temporaire. Donc je fais exécuter. Voilà, je déplace ma fenêtre et vous voyez que quand je vais mon fichier de tampon et que je fais les sélections, j'ai bien un tampon ici, un deuxième là, avec des zones où ça se superpose. Donc, je peux ouvrir ma table d'attributs. Vous voyez bien qu'on a bien nos 3 polygones. Donc ici, c'est pas très grave, on pourrait laisser ça comme ça, mais pour vous montrer qu'en général, ici, on a plutôt besoin de tout ça fusionner. Donc je supprime mon tampon ici, je vais recommencer. Vous voyez qu'il m'a gardé toutes les options, et je fais juste que changer ici en cliquant regrouper le résultat. Je fais exécuter, je peux fermer maintenant ma fenêtre. Donc on a la même chose, mais toutes les parties où il y a des superpositions ont été fusionnées. C'est souvent un peu plus facile à gérer. Alors pour voir si ça a bien marché, je vais déjà mettre ça en dessous du cours d'eau. On voit que le cours d'eau a été dessiné à la zone tampon. On peut remarquer que la zone tampon, c'est pas une zone tampon totale, c'est une zone tampon à droite et à gauche. Si je prends l'outil de mesure ici et que je mesure la largeur, vous voyez que du cours d'eau à ma bordure, j'ai bien une dizaine de mètres. Donc pensez-y, quand on fait le tampon, la largeur qu'on donne, c'est pas la largeur du tampon, c'est la largeur à droite et à gauche. Hop, fermé. Pour bien voir ce qui se passe, ici, je vais retirer la couleur. Un remplissage simple, pas de remplissage. Voilà, toujours pareil, on va mettre un petit peu plus gros. Je vais changer la couleur pour mettre du rouge. D'accord, donc ici maintenant, on va supprimer tout ce qui se trouve au niveau du cours d'eau automatiquement avec un nouvel outil. Donc encore une fois, pas besoin d'aller voir dans la boîte à outils, c'est un outil qui est très utilisé. Donc en fait, on va le retrouver aussi dans Vecteur, outils de géotraitement. Alors si vous ne connaissez pas les outils par cœur, ça, voilà, la première fois qu'on les utilise, vous voyez qu'il y a des petits icônes ici qui nous permettent de voir un peu le résultat. Donc par exemple, si je prends mon outil différence, celui qu'on va utiliser, on voit qu'on a un carré, par-dessus on a un rond, et à la fin il reste que la partie
toute la partie du rond a disparu du carré. Donc on va regarder comment ça marche. Donc en fait, la couche source, c'est la couche qu'on veut modifier. Donc ici, c'est notre occupation de sol. Et qu'est-ce qu'on veut retirer? La partie qui se superposée, ben, c'est notre tampon. D'accord? On va essayer pour voir ce qui se passe. En fait, exécuter. On peut fermer. Alors je retire un peu des couches pour qu'on voit bien ce qui se passe. Pensez ça, alors ça c'est pas souvent des erreurs qu'on fait, c'est qu'on oublie de décocher ici, donc on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Mais en fait, si je décoche ici pour qu'on ne voit plus notre fichier initial, on voit bien que notre différence, tout ce qui a été découpé ici, tout est blanc, tout a disparu. Donc je mets mon tampon par-dessus pour bien voir. Je zoome, si je fais une section à l'intérieur, ben, je n'ai plus rien. Voilà, on est presque au bout, c'est presque ce qu'on veut. Donc la deuxième étape, ça va être de supprimer tout ce qui est de l'autre côté du cours d'eau. Donc pour faire ça, avec notre fichier qui est en mode édition, toujours pareil, pour modifier un fichier, il faut qu'il soit en mode édition. Vous cliquez sur le petit crayon. Donc ce coup-ci, on peut supprimer des polygones. Mais là, si vous sélectionnez un polygone, vous allez percevoir qu'il est lié avec le polygone d'à côté. C'est un polygone qu'on a découpé en deux, et ici même en trois. En fait, toutes les parties sont liées. Dans la table d'attributs, on va retrouver ce qu'on avait vu tout au début dans la séquence 6. Une seule ligne, trois entités de polygones ici, donc c'est un polygone composé. Donc on ne peut pas supprimer la parcelle directement. Si je fais je supprime ici, vous voyez que tout a disparu. Donc je vais dans éditer, je peux annuler la dernière opération ou CTRL Z. Alors comment on peut faire? Donc dans QGIS, il existe des outils qui permettent de séparer les entités. Ici, on va faire plus simple, vu qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, on va supprimer les entités à la main, une par une. Et pour faire ça, on a des outils ici qu'on a gardé, l'outil de numérisation. Donc vous vous rappelez le petit symbole, quand on a du rouge, c'est pour supprimer, quand on a du orange, c'est pour créer. Et ici, on a un outil pour effacer une partie. Si vous sélectionnez cet outil-là et vous cliquez sur une partie, voilà, donc j'ai un polygone composé de trois parties, et bien je supprime que la partie qui est sélectionnée. Voilà, quand on a des choses simples, qu'on n'en a pas beaucoup, on peut faire comme ça va beaucoup plus vite. Et voilà mon polygone. Donc on a bien respecté ce qu'on voulait au départ. Un cours d'eau, une zone de 10 mètres qui est en zone de protection où on ne s'en occupe pas. Et à partir de 10 mètres, notre zone d'étude commence. Voilà, donc notre fichier est créé. On va l'enregistrer. N'oubliez pas, on clique sur basculer et on enregistre les modifications. Alors, on va faire un peu de ménage dans le projet, hein, partie des bonnes pratiques. Vous allez voir que rapidement, quand on fait des gros projets, on a plein de couches qui s'affichent ici. On va garder que les couches qui nous intéressent. Donc, par exemple, le tampon, il nous a servi une fois, on n'en a plus besoin. Vous pouvez le supprimer. Celui-là, on va le supprimer aussi, mais on en aura besoin entre temps, donc je le garde en attendant. Celui-là, attention, c'est un fichier temporaire. Tous les outils vous créent un fichier temporaire. Donc si vous voulez le garder, il faut le transformer en un vrai fichier. Donc on voit que le fichier est temporaire parce qu'il y a une petite icône ici particulière. Et il est vraiment temporaire, c'est-à-dire que si vous fermez le fichier, ce fichier-là va disparaître. Donc le projet, il ne stocke pas les fichiers temporaires. Donc si je ferme ici mon projet, il me dira attention, il y a un fichier temporaire dans le projet. Est-ce que je veux le sauvegarder avant de quitter? Donc il n'y a pas d'erreur possible, hein, chaque fois que QGIS nous pose la question. Donc ici, on va l'enregistrer directement. Donc un clic droit sur le fichier et tout en bas, vous avez un fichier pour exporter des données. Donc ici, on va enregistrer les entités tout, donc c'est-à-dire toutes les entités. On pourrait avoir plusieurs formats. Donc vous voyez qu'ici, on a plein de formats vectoriels différents. On a même des formats de type tableau de données que vous utiliserez plus tard. Donc nous, on va rester sur le shapefile. On clique toujours sur les trois petits points pour savoir dans quel dossier on travaille. Et ici, puisqu'on n'est plus notre fichier dont on sera finalisé, je ne vais pas le mettre dans l'analyse, je vais le mettre dans base. J'ai bien ordonné mes dossiers, donc je vais mettre voilà, je crée un nouveau dossier.
et je mets ma donnée dedans et je nomme un nom explicite à votre fichier pour qu'on s'y retrouve. Vous l'enregistrez. La projection normalement a été gardée. Donc, comme notre projet ici est bien à Lambert 93, la projection proposée est aussi de Lambert 93. Vérifiez bien quand même, hein, non, ça devrait être bon. Tout le reste, vous laissez comme ça. Et vous faites OK. Le fichier est créé, il est rajouté au projet. Donc notre fichier temporaire ici, différence, on peut le supprimer. Voilà, c'est presque fini. Dernière opération, on va réappliquer notre légende, on va remettre nos surfaces. Alors attention, hein, les surfaces, les calculs qu'on a dans la table ici ne sont pas dynamiques. Donc si j'ouvre ma table d'attributs, les surfaces ici, elles sont plus bonnes. Ce sont les surfaces qu'on avait au départ. Donc on va remettre à jour. Donc ça, vous savez faire. C'est la même chose qu'on a fait jusqu'à présent. On rouvre la calculatrice de champ. On met à jour un champ existant. Notre champ, c'est notre champ de surface. Et ici, on ne met pas à jour le champ lui-même. On va calculer area divisé par 10 000 pour qu'il nous recalcule exactement le même fichier. Donc, vous voyez, je peux le taper à la main. $area. Donc, il me met même l'autocomplétion. Je peux faire entrer. Divisé par 10 000. C'est bon, on n'a pas de problème ici. On a bien un résultat, pas de rouge. Je fais OK. Et mes surfaces ont été mises à jour. Je quitte le mode question. Alors maintenant, dernière étape, on va remettre nos couleurs par type par catégorie et les étiquettes. Alors voilà plusieurs solutions. On pourrait faire un clic droit propriété et aller charger un style qui existe. Mais il y a une fonctionnalité très très pratique d'AngularJS, c'est qu'on peut faire des copier-coller de symbologie et de légendes. Donc si vous allez dans votre fichier ici d'occupation des sols qui est déjà tout bien rempli, avec les bonnes couleurs, les bonnes étiquettes, avec le petit HA pour donner l'unité, vous avez juste à faire un clic droit, et dans style ici, vous pouvez copier le style. Alors je vous rappelle, le style d'un QGIS, c'est pas que des symbologies ou des étiquettes, hein, c'est tout ce qui caractérise un fichier. Donc quand on ne sait pas trop, on prend toutes les catégories, on ne va pas s'embêter. Vous faites un clic droit sur votre occupation des sols, de nouveau style, et vous collez votre style. Donc pareil, on pourrait coller que une catégorie, mais là on va tout coller. Je ferme celui-là, je raffiche celui-là, et vous voyez que ça s'est collé. On a les bonnes couleurs, les bonnes surfaces. On peut vérifier que les surfaces ont changé. Ici j'avais 1,75, alors que ici j'ai bien 0,77. Les nouvelles surfaces se sont mises. Notre fichier d'occupation des sols ne nous sert plus, on le supprime. Vous enregistrez bien votre projet. Pensez toujours à enregistrer votre projet avant qu'il y ait un problème. Et c'est la fin de cette séquence numéro 8.